Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une parole de colibri. Donc, pas de choix, juste simplement l'oracle du colibri, de la sagesse du colibri d'Hélène Valladares, avec en renfort euh, l'oracle de la voix des animaux de Jenny Rhys. Ce matin, j'ai surtout ressenti énormément d'énergie ancrante, je le dis comme ça, mais beaucoup d'énergie, énergie de la terre en fait. Pour preuve, ce que j'ai en main, c'est du bois fossilisé d'un côté et de l'autre côté, parce qu'il n'y a pas assez de place, donc je ne peux pas la mettre. Il y a mon cristal de roche bien aimé qui est là avec nous, avec moi, pour m'accompagner dans avec cette guidance en fait. Pour moi, le ressenti des énergies que j'ai, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de tourner, quelque chose qui est en train de changer. Et la voix du colibri, les deux cartes qui sont tombées sont, pour la première, c'est les bijoux étincelants. Vous avez puisé dans le flux infini d'abondance de l'univers. Acceptez vos trésors avec les ailes ouvertes et un cœur reconnaissant. Donc il y a vraiment une notion, le temps, il est temps d'accepter tous les trésors, tous les bonheurs qui viennent à nous sans regarder la partie manque en fait. Oui, j'ai reçu ça, mais il manque encore ça, d'accord? C'est même pas j'aurais préféré ça, c'est plutôt il manque encore ça. Et la deuxième carte, c'est la tempête est passée, mon cher. Que les rayons du soleil réchauffent vos plumes, alors que vous accueillez un nouveau jour radieux, un ciel dégagé à l'horizon. Et donc ces deux cartes m'ont conforté dans cette énergie que j'ai ressentie très fort ce matin. Et le dos du jeu, comme pour enfoncer un peu le clou, dit c'est un voyage épique. Vous avez déjà volé jusqu'ici, mais tenez le regard tourné vers l'horizon car vous y êtes presque. Donc pour les personnes, alors c'est sûr que c'est une vidéo qui ne va pas parler à tout le monde, mais pour les personnes qui ont des passages, qui sont dans des passages difficiles, qui sentent une forte, comment on va dire ça, oppression, ou sinon, vous savez, cette impression que vous tirez dans un sens et que quelqu'un d'autre, ou plutôt l'univers, tire dans l'autre sens, c'est, j'ai envie de dire, l'apprentissage et cette partie d'apprentissage, parce que vu qu'on n'arrête jamais d'apprendre, hein, cette partie d'apprentissage tire à sa fin. Pour aller peut-être un peu plus loin, donc c'est pour ça que j'ai choisi deux oracles liés aux animaux, c'est sûr. J'ai choisi l'oracle de la voix des animaux. La première carte qui est tombée, c'est la carte du colibri. J'ai rigolé puisque voilà, c'est une sacrée synchronicité que le colibri de l'oracle de la voix des animaux vienne en renfort du colibri, de la sagesse du colibri en fait. D'accord? Et le colibri, c'est vraiment, c'est un animal, j'ai envie de dire, il est cher à mon cœur parce c'est un animal qui est toujours gai. De toute façon, il ne peut pas être autrement que gai. Il est obligé d'être rapide, il est obligé d'être présent, il est obligé d'être dans l'action. Quand on voit un vol de colibri, on se rend compte qu'il ne se met presque jamais en pause, sauf de temps en temps quand il trouve une branche et qu'il peut s'abreuver en même temps, donc se nourrir et s'abreuver en même temps, mais c'est vraiment, il est mouvement et avec des mouvements rapides,
au niveau des ailes. Et il y a une légende qui parle du colibri comme étant un animal endurant, d'accord, un conte, pas une légende, mais un conte qui parle du colibri comme étant un animal endurant. Et donc, du coup, c'est un peu comme si le colibri dit ne pas arrêter. C'est voilà, que le bout du tunnel est là, il est presque là. Donc, ne pas s'arrêter, de continuer sur des petites actions, même si parfois on se sent un peu épuisé, mais continuer des petites actions, des petites touches de couleur. C'est vraiment, sur chaque carte du colibri, on voit bien que madame, que la personne qui a fait les illustrations a mis vraiment toutes les couleurs possibles pour un colibri. Mais c'est vraiment continuer de peindre votre monde avec des petites touches de couleur. Ne pas s'arrêter, même si on se sent un peu fatigué, même si on se sent un petit peu épuisé, ne jamais s'arrêter, continuer. On est presque au bout de l'épreuve, du tunnel, ouais, du tunnel, je vais le dire comme ça. On continue, on continue d'avancer euh, avec persévérance, en se ménageant et avec tempérance et en se ménageant un peu. D'accord? La deuxième carte qui est tombée, c'est le renard. Le renard, j'aime beaucoup parce que c'est un travail, j'ai envie de dire, c'est un travailleur intelligent, le renard. On dirait un travailleur intelligent et un travailleur rusé. Dans l'image telle qu'il est là, il est en plein ressourcement. Ce renard, c'est comme si en quelque part, oui, il a énormément travaillé, il a travaillé intelligemment, j'aime bien ce mot, cette notion de travail intelligent, et là, il est en train d'intégrer ce travail intelligent, il est en train de laisser infuser les choses pour après pouvoir mieux le rayonner, tout ce qu'il a appris, compris, intégré. La troisième carte qui est venue, c'est la baleine. Alors, ça va bien avec l'intégration du renard, parce que la baleine, ce sont les profondeurs, ce sont tout ce qui est au plus profond de nous. Vous pouvez avoir en ce moment, c'est même, oui, vous avez très certainement en ce moment des choses qui vous remontent de l'enfance, soit des problèmes, des soucis que vous pensiez avoir réglés avec vous-même ou avec les autres, qui vous remontent, des souvenirs qui font rejaillir des, euh, des, des ressentis, des sentiments, quelque chose au fond de vous. Et des fois même, vous pouvez même vous dire, mais moi je pensais que mais je pensais que j'avais réglé, que c'était réglé. Mais c'est normal, c'est vraiment comme si, là, on fait place nette. C'est une énergie qui me dit bien, on fait place nette, on est dans une période où l'être humain, de manière individuelle, doit chercher à s'apaiser, quel que soit ce qu'il vit. Donc, toutes ces remontées-là, c'est aussi pour régler tout ce pour lequel il reste des empreintes. Ouais, j'aime bien parler d'empreintes parce que souvent, on a déjà travaillé dessus, mais c'est pour ça d'ailleurs qu'on se dit, mais moi je croyais que j'avais déjà réglé la chose, mais il reste juste un petit quelque chose qui est une empreinte qu'il faut régler, ou parfois, et ça je l'ai bien constaté, que c'est pour nous faire avoir une réaction. On a la réaction, mais on se rend compte que la réaction, euh, c'est comme, la réaction devient comme un feu de paille, comme pour nous dire, mais non, tu n'as plus besoin de réagir comme ça, parce que euh, cette empreinte, elle n'est plus là, en fait. C'est par habitude que tu réagis, mais cette empreinte, elle n'est plus là. La dernière carte qui est venue, c'est le scarabée. Euh, le scarabée va nous ramener à notre authenticité, à nos ancêtres, hein, à quelque chose de très... Ça m'envoie tout de suite à la notion d'Égypte ancienne, donc à nos ancêtres, à quelque chose de très profond,
Mais en fait, c'est comme si, vraiment pour moi, ces trois cartes se suivent vraiment très bien. Parce que le scarabée, c'est relie-toi. Oui, tu vis tout ça, mais ne t'enferme pas. Relie-toi à ta nature première, à ta sensibilité. Relie-toi à ta, relie-toi à ta nature profonde et il y aura de toutes les façons des rencontres. Il y aura des synchronicités qui vont se mettre en place. Euh, Ça peut être des solutions qui vont arriver sans, j'ai envie de dire sans qu'on les demande, c'est pas ça, c'est qu'on va les demander, mais elles vont arriver euh, à partir d'un chemin que l'on n'attend pas en fait. Euh, c'est l'aide, les scarabées, c'est aussi une notion d'aide. Alors attention, dans la notion d'aide, il y a beaucoup d'aides. Il y a des aides qui peuvent venir dans la matière, mais il y a énormément d'aides qui vont venir aussi de ce monde invisible, de ces êtres qui nous accompagnent en fait. Euh, et tout ça pour repartir, pour un nouveau départ. Euh, je regarde si j'ai quelque chose d'autre qui vient. Il y a vraiment effectivement quelque chose qui monte du fond, du fond de vous, et qui va s'ouvrir complètement autrement, comme vous ne l'attendez pas en fait, vraiment comme vous ne l'attendez pas. Le dos du jeu de l'oracle de la voix des animaux, c'est le taureau. Et le taureau, c'est j'aime bien parce qu'on voit bien les plantes dans le taureau, c'est la reliance à la terre, hein. C'est la connexion à la terre, c'est la sensibilité sous ce qui se trouve, mais vous êtes sur des appuis solides, bien ancrés, solides, mais avec cette sensibilité qui vous permet de continuer d'avancer en ayant toutefois, ou plus, toutefois, une très grande foi en, en la vie, en vous, en ce que vous allez faire et surtout en ce que vous vivez. Non, là, je crois que je n'ai rien d'autre à ajouter, j'ai envie de dire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu, je vous remercie de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Je vous souhaite, je suis juste en train de me demander s'il y a de demander au niveau de ma connexion à ma guidance s'il y a quelque chose d'autre à ajouter, mais je crois que tout a été dit, en tout cas pour l'instant, avec ce tirage parole de colibri. Je vous souhaite une très jolie journée. Si vous ressentez le besoin de me consulter, vous pouvez me joindre à l'aide des liens qui se trouvent sous la vidéo. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.